tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo DIY boîte en carton. C'est l'une d'entre vous qui m'a mis un commentaire sous la vidéo box pour la fête des grands-mères. Si c'était possible de réaliser soi-même la boîte en carton, bien évidemment c'est possible, donc je vais vous montrer comment la réaliser. La voici, la voilà, bien évidemment vous pouvez la redimensionner aux dimensions que vous souhaitez, mais vous allez pouvoir ensuite la décorer et mettre à l'intérieur les petits DIY que vous aurez fait pour votre mamie. Je vous mets la vidéo dont je vous parle dans le petit juste ici ou juste ici, je ne sais plus, ainsi que dans la barre de description. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve juste après le DIY. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une petite feuille cartonnée comme celle-ci de 51 cm de long sur 34 cm de large. Donc moi j'ai choisi quelque chose d'assez fin, bien évidemment vous pouvez prendre quelque chose de plus épais si vous voulez que ça soit plus épais, mais je trouve que l'épaisseur est parfaite pour réaliser cette petite boîte et bien évidemment je l'ai choisie en blanche pour qu'elle soit personnalisable. Je viens donc faire des petits traits à 7 cm sur le bas de ma feuille, donc je prends vraiment la feuille en mode paysage et on vient faire ensuite hop, une ligne pour délimiter nos 7 cm sur le bas de notre feuille. Donc hop, je trace mon petit trait et je vais faire exactement la même chose, donc sur le haut de la feuille, je viens faire des petites marques à 7 cm. Et ensuite, on va donc tracer notre ligne encore une fois. On se retrouve donc avec 7 cm en bas, 7 cm en haut, et donc il vous reste 20 cm au milieu. Si tout est bon, on continue. Vous allez faire exactement la même chose sur les côtés, donc on va tracer un petit point, hop, on va mettre un petit point à 7 cm et on va donc tracer notre ligne sur le côté droit de notre feuille. Et je vais faire exactement la même chose du côté gauche de notre feuille, donc hop, je mets des petits points à 7 cm et je viens tracer une ligne. Donc vos 7 cm qui sont à droite et à gauche de votre feuille vont être les parties qui vont se rejoindre. On va donc plier au milieu, au centre, où on va encore faire donc 7 cm pour pouvoir plier. Donc hop, à partir du premier 7 cm, je fais un trait à 15 cm. Je trace un petit trait. À partir de ce trait-ci, je rajoute 7 cm. Je trace ensuite encore un petit trait. Et donc, vous avez ensuite 15 cm, puis encore 7 cm. On va prendre un petit crayon qui ne fonctionne pas, vous savez, c'est ma petite astuce. Je vais repasser toutes mes lignes, tous mes traits avec un crayon qui ne fonctionne pas pour que ça puisse m'aider, faciliter le pliage de mon petit papier cartonné. Une fois qu'on a fait cette petite opération, on va prendre notre ciseau et on va donc couper comme ceci. On va juste couper la partie de 7 cm hop, vers le bas. On va couper que les parties basses et les parties hautes de notre petit papier. Donc, vous faites attention à bien prendre votre papier, toujours en mode paysage et non pas en mode portrait. Vous avez donc 4 traits à découper sur la partie basse de votre papier. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous avez ensuite 4 traits à découper.
fois qu'on a fait cette opération, vous n'avez plus qu'à plier et vous allez voir, ça facilite vraiment d'avoir passé un crayon juste avant. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. On n'oublie pas de plier chaque petite partie sur le côté. Bien évidemment, vous pouvez faire cette opération de pliage avant de découper les côtés. Donc, je plie tout ça. Je vais ensuite prendre mon pistolet à colle chaud, donc là moi j'ai choisi cette méthode pour coller ma boîte. Bien évidemment vous pouvez prendre n'importe quelle autre astuce, n'importe quelle autre colle, il suffit qu'elle colle suffisamment et qu'elle tienne bien pour pouvoir ensuite mettre des choses à l'intérieur de votre boîte et pouvoir les transporter. Donc pour moi le pistolet à colle chaude est la meilleure solution. Bien évidemment faites très attention à ne pas vous brûler et demandez l'aide d'un adulte ou d'une personne plus en confiance si jamais vous ne vous sentez pas capable de le faire. Donc, je colle toujours les petites parties donc carrées à l'intérieur des plus gros rectangles, donc comme ceci. Je fais la même chose avec l'arrière de la boîte, hop, on plie et on met à l'intérieur. Je mets un petit peu de colle. Et je viens coller donc à l'intérieur. Et on finit par le dernier carré, donc un petit peu plus compliqué d'y accéder. Faites attention encore une fois à ne pas vous brûler. Et donc on va donc coller cette petite partie encore une fois à l'intérieur de notre boîte. C'est très important de bien y songer. On va passer ensuite au couvercle qu'on va assembler également. Donc hop, je regarde là si ma boîte va bien fermer comme il faut, donc c'est parfait, ça va absolument bien fermer. Et donc je vais donc coller mon petit couvercle. Donc je mets la colle encore une fois sur la partie hop comme ceci. J'étale un maximum la colle comme vous pouvez le voir pour pas que ça me fasse des gros paquets. Et je viens coller hop comme ceci. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et donc voilà, votre boîte est terminée. Vous n'avez plus qu'à la plier. Faites bien attention à ce que ça ferme comme il faut. Vous n'avez plus qu'à la customiser et à réaliser les petits DIY de la fête des grands-mères. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve comme d'habitude le mardi 10h sur le blog pour un nouvel article et on se retrouve le samedi à 11h ici sur YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.